Les émotions sont des réactions fondamentales, innées, universelles, qui sont héritées de toute notre évolution humaine. Elles ont un rôle d'adaptation essentiel à la survie et se déclenchent rapidement en réponse à une situation donnée. Parmi ces émotions, il en existe quelques-unes qui sont dites fondamentales ou bien primaires ou encore universelles, parce qu'elles sont présentes chez tous les êtres humains, quelle que soit leur culture. Ignorer la gestion de ces émotions peut fragiliser les relations humaines, entraîner des décisions impulsives et nuire à votre environnement personnel et professionnel. Cette incapacité à réguler ces émotions peut provoquer des réactions impulsives, de la colère, un retrait social ou des conflits qui minent votre confiance et votre lien avec les autres. Cela se traduit souvent par une incompréhension, des ruptures ou bien un isolement social. Les émotions sont au cœur de notre expérience humaine. Elles jouent un rôle essentiel dans nos interactions avec le monde. Le nombre des émotions universelles varie selon les études, mais je vais prendre l'exemple du psychologue américain Paul Ekman qui a identifié 6 émotions universelles ou primaires et qui sont reconnues à travers les expressions faciales. La joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Voici un aperçu de ce que ces émotions nous disent et comment les décoder. La joie est un signal de satisfaction et d'accomplissement. C'est une émotion qui est agréable à vivre quand on vit quelque chose de satisfaisant ou de gratifiant. Elle est souvent associée à des moments où nos besoins et nos désirs sont comblés. La joie est importante car c'est un signal que nous sommes sur la bonne voie, que nous vivons quelque chose qui est épanouissant et satisfaisant et qui nous incite à répéter cette expérience positive. La tristesse, que nous dit-elle ? La tristesse se déclenche souvent lorsque nous subissons une perte, une déception ou un manque. Elle nous invite à faire face à la situation, à accepter ce qui ne peut être changé. C'est aussi une émotion qui nous pousse à faire le deuil, à trouver de nouvelles sources de sens. C'est donc très important car elle nous aide à intégrer les pertes, prendre soin de nous-mêmes pour guérir et aussi parce qu'elle nous incite à nous recentrer sur nos besoins émotionnels et chercher du réconfort ou bien comment réévaluer nos attentes. La peur, que nous dit-elle ? La peur est une émotion qui est liée à une menace réelle ou perçue ou imaginaire, mais elle nous prépare à faire face à un danger qui active notre instinct de survie, notre instinct de combat et nous alerte face à une situation qui pourrait être un danger. Elle est très importante car elle est essentielle à notre survie pour apprendre à nous protéger, mais aussi elle nous prépare à affronter des situations stressantes. La colère. Que nous dit-elle ? La colère surgit lorsque nos limites personnelles ou nos valeurs ou nos besoins fondamentaux ne sont pas respectés. Elle nous pousse à agir pour protéger ce qui est important pour nous et c'est une émotion puissante qui peut être utilisée pour mettre en lumière les injustices, les besoins qui ne sont pas satisfaits, à protéger notre bien-être et affirmer nos valeurs et défendre ce qui est juste pour nous. La surprise. La surprise survient lorsqu'une situation dévie de nos attentes, qu'elle soit positive ou négative. Elle nous aide à prendre conscience de l'inattendu, d'ajuster nos perceptions, de s'ajuster à une nouvelle réalité à laquelle on ne s'attendait pas. Elle est importante car elle nous éveille, elle nous réveille, elle nous incite à être attentifs, à explorer et à adapter notre attention à ce qui se passe. Et enfin, le dégoût. Que nous dit-il ? Le dégoût est une émotion de rejet qui est souvent liée à quelque chose de désagréable, de repoussant ou de malsain. Il nous aide à nous éloigner de ce qui pourrait être dangereux pour notre bien-être physique, émotionnel. Donc c'est une émotion très importante car c'est un mécanisme de protection
qui nous aide à éviter certaines situations, certains objets ou certaines personnes qui pourraient être nuisibles. C'est une alarme qui nous pousse à rechercher notre bien-être, à nous protéger de ce qui pourrait être négatif pour nous. Vous savez aussi que lorsque l'on ignore ces signaux, ces émotions, cela peut vite partir en cascade. Vous pouvez vous retrouver submergé par vos émotions, par des colères qui explosent ou qui implosent, par des peurs qui vous bloquent. Sans outils réels, ces émotions peuvent devenir envahissantes. Ce déséquilibre émotionnel peut avoir un impact direct sur vos relations et votre santé. Apprendre à accueillir ces émotions, à les identifier, à comprendre leur rôle, à les exprimer de manière saine, n'est pas une question de fragilité, mais c'est un cap vers plus de résilience, vers plus d'authenticité relationnelle. C'est précisément ce que propose ma formation gratuite afin de transformer ce qui peut sembler un frein en un véritable moteur de vie. Cliquez sur ce lien pour découvrir comment apaiser votre mental et mieux gérer vos émotions pour retrouver bien-être et sérénité au quotidien.